Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre hebdo de la semaine. En politique, après son investiture le 16 avril, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué son tout premier déplacement à l'étranger le dimanche 26 avril en Russie, où il a été reçu en tête-à-tête par son homologue Vladimir Poutine. Cette visite d'État s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations bilatérales entre Brazzaville et Moscou, avec en ligne de mire le renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'économie, la sécurité et l'éducation. Une démarche qui témoigne de la vitalité et de la bonne santé des liens historiques entre le Congo et la Russie. Revenons au Congo au lendemain de la mise en place du nouveau gouvernement dit Makosso III, le 24 avril, les membres entrant et sortant en sans délai, conformément aux orientations du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont procédé aux passations de service du dimanche 26 au mardi 28 avril. Une transition rapide qui traduit l'urgence d'entrer en action pour concrétiser le projet de société, accélérant la marche dans un contexte où l'efficacité gouvernementale est fortement attendue. Plus qu'une simple continuité administrative, ce nouvel exécutif est appelé à incarner un esprit de performance et de résultats, loin de toute inertie, car les populations attendent désormais des actes concrets sur le terrain. Toujours au Congo, dans la dynamique d'opérationnalisation du gouvernement Makosso III, un premier conseil de cabinet s'est tenu ce mardi 28 avril sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Cette rencontre inaugurale a servi de cadre de prise de contact entre le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres, nouveaux comme anciens, tout en permettant de fixer les orientations stratégiques et décliner les priorités de l'action gouvernementale dès l'entame du quinquennat. Un signal fort d'engagement et de mise en mouvement, illustrant la volonté d'aller vite et efficacement, car désormais l'heure est en action. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso informe qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le décret numéro 2026-176 du 24 avril 2026 portant nomination des membres du gouvernement en République du Congo. Elle précise que l'identité correcte du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique est Frédéric Nzé au lieu de Serge Ndié, et annonce qu'un décret rectificatif est en cours de signature afin de corriger cette erreur officielle. À Brazzaville, la participation des enfants à la vie citoyenne franchit un cap significatif avec l'audience accordée le mardi 28 avril 2026 à la mairie centrale par Dieudonné Bantimba aux membres du bureau des députés juniors. Face aux autorités municipales, ces jeunes représentants ont brillamment exposé le rôle du Parlement des enfants du Congo, adressé le bilan de leurs actions dans la capitale et présenté un ambitieux plan d'action 2026 axé sur la promotion des droits de l'enfant et leur implication dans les processus décisionnels. Séduit par cette démarche citoyenne, le conseil départemental et municipal a acté plusieurs mesures concrètes, dont un partenariat opérationnel autour du plan d'action, la mise à disposition d'espaces de travail, l'intégration des députés juniors aux sessions publiques, ainsi qu'un appui logistique et éducatif sur le terrain. La Journée internationale du travail, célébrée chaque 1er mai, plonge ses racines dans les luttes ouvrières du 19e siècle, notamment aux États-Unis où, en 1886, les travailleurs de Chicago se mobilisèrent pour revendiquer la journée de travail de 8 heures, un combat marqué par des manifestations historiques et parfois tragiques. Depuis, cette date est devenue un symbole universel de la dignité du travail, de la justice sociale et des droits des travailleurs à travers le monde. Au-delà de la commémoration, elle rappelle que chaque progrès social est le fruit de sacrifices et d'engagement collectif et invite gouvernants, employeurs et citoyens à promouvoir des conditions de travail justes, équitables et humaines. En ce jour, le travail n'est pas seulement célébré comme une nécessité économique, mais comme une valeur fondamentale qui construit les sociétés, élève l'homme et façonne l'avenir des nations.
Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs. Au revoir.